Faire un disciple, ce n'est pas nécessairement une question de prédication. Bien que la prédication ou la prédication et l'enseignement, c'est l'outil principal de ce travail. Mais il y a plusieurs autres manières de pouvoir atteindre ce but. Voilà. Donc, on va lire Proverbe 18, verset 9. Ça, Irénée, tu peux lire pour nous? Oui. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Amen. Voilà. Et oui, tu peux lire ça dans ta version. Proverbe 18, verset 9. Qui se relâche dans son travail est frère de celui Qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Alors aujourd'hui, je veux parler un peu particulièrement de ces deux aspects. L'aspect d'être nous-mêmes engagés à l'école donc du Seigneur comme disciples, et puis l'aspect de pouvoir aussi être engagé dans le service du Seigneur faisant d'autres disciples. Et je veux dire quoi? Chaque enfant de Dieu doit être quelqu'un qui prend très au sérieux sa propre formation comme disciple de Christ. Chaque enfant de Dieu, donc chaque chrétien, doit prendre très au sérieux, ne doit pas du tout négliger sa propre formation comme disciple de Christ. Chacun de nous ne doit pas du tout négliger sa propre formation comme disciple de Christ. Et secondement, chacun de nous ne doit pas du tout aussi accepter comme normal que les autres, par exemple, enfants de Dieu qui sont dans notre environnement, soient abandonnés à eux-mêmes, ne soient pas en fait aidés aussi à pouvoir marcher concrètement comme des disciples de Christ. Je veux dire, il faut que chacun de nous prenne premièrement sa propre formation de disciple à cœur, mais aussi en même temps, chacun de nous doit prendre aussi sérieusement à cœur l'encadrement comme disciple des autres qui sont autour de lui. Vous voyez, pour ne pas aller trop loin, regardons dans l'église, nous qui sommes ici. Vous voyez en pratique, ces deux points que je viens de citer, non seulement il y en a même qui sont relâchés sur le premier point, alors s'ils le sont, on ne va pas les attendre sur le deuxième. Ça veut dire qu'il y a des frères et des sœurs qui ne prennent pas comme quelque chose de sérieux leur propre formation, leur propre croissance dans le Seigneur, leur propre perfectionnement en Christ, leur propre vie d'élève à l'école de Christ. Il y a certains frères et sœurs qui sont eux-mêmes relâchés par rapport à cela. Alors, je vais dire celui qui ne prend même pas, qui ne se préoccupe pas très sérieusement de sa propre croissance, on ne l'attendra pas quand même à ce qu'il puisse se préoccuper de la croissance des autres. Le texte de Proverbe qu'on a lu dit quoi? Proverbe chapitre 18, le verset 9, on dit que celui qui est relâché, ouais, non, dans son activité là, il est frère du destructeur. Alors, ce texte-là, on va l'appliquer à ce que nous sommes en train de dire. Je voudrais dire déjà, le côté positif, c'est que quand vous êtes sérieux dans votre propre croissance dans le Seigneur, et quand je dis simplement, je parle de manière générale. Après, on verra en pratique comment on peut procéder pour croître, pour grandir, comment on peut concrètement nous-mêmes être mieux inscrits à cette école pour grandir. Mais je vais dire quoi? Quand quelqu'un prend la question de sa croissance spirituelle au sérieux, la question de son encadrement dans le Seigneur au sérieux, quand quelqu'un prend la question de sa progression dans le Christ au sérieux, c'est une manifestation d'amour pour Dieu et aussi pour les hommes.
Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, quand quelqu'un néglige sa croissance dans le Seigneur, quand quelqu'un est relâché, touchant en fait le processus d'être fait disciple lui-même, c'est quelqu'un, on dit, qui est, en fait, il se constitue un allié du destructeur, du diable. Même si ce n'est pas quelque chose de conscient, ce n'est pas qu'on va dire consciemment, Satan, je veux te servir, je veux t'aider. Mais quand on néglige notre croissance dans le Seigneur, on finit par préparer en fait un terrain pour le malin, pour ses actions. Tout à l'heure, par exemple, on a soulevé la question de la médisance et de toutes ces calomnies et autres. Mais vous voyez, il n'y a pas quelqu'un qui prend, qui s'applique correctement à grandir dans le Seigneur et qui après 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être que la personne peut, oui, à un moment donné, être enlacée dans ses péchés de médisance, de calomnie, mais elle sortira rapidement de ces choses pour avancer. Mais il ne peut pas avoir quelqu'un qui prend sérieusement la question de grandir à l'image de qui? De Christ, comme Eric nous l'a rappelé le dimanche. Quelqu'un qui prend ça comme objectif, et puis après 1, 2, 3 ans de marche dans le Seigneur, c'est cette personne-là qui va devenir un terrain de médisance et de calomnie pour ceux qui viennent. Non, ça ne va pas exister. Vous allez voir que le frère ou la sœur qui continue de négliger sa propre croissance dans le Seigneur, sa propre formation, son propre événement, il n'a pas dit qu'il veut détruire l'œuvre de Dieu, mais Dieu dit dans le Proverbe 18, verset 9, qu'il est frère, ou si c'est une sœur, elle est sœur du destructeur. Parce qu'en fait, c'est un appel indirect au malin à venir saccager l'œuvre de Dieu que de négliger notre croissance dans le Seigneur. Prenons encore le cas d'un frère qui va demain, par exemple, être envoyé comme pasteur ou bien être envoyé comme prédicateur peut-être dans une localité. Quand ce frère aujourd'hui néglige sa croissance dans le Seigneur, il a des traits de caractère qu'il ne veut pas traiter. Il a des attitudes pour lesquelles il ne s'inquiète pas beaucoup. Mais quand il conserve des choses mauvaises, peut-être que ce ne sont pas des choses qui sont nécessairement très bien visibles. Et nous, on lui fait confiance. Et puis bon, on l'envoie, on dit, ah voilà, un nouveau chant à San Pedro. Mais vas-y. Mais demain, on n'aura que voilà, des regrets. Parce que ce qu'il va aller faire là-bas, c'est n'importe quoi. Et on se rend compte que la négligence dans notre propre croissance dans le Seigneur, c'est un appel à collaborer avec le malin pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi le Proverbe 18, 9 dit, celui qui est relâché dans son activité ou dans son travail. Et ici, on peut considérer le travail ici, non pas forcément comme travail de commerçant, mais on peut prendre ça aussi comme travail de croissance dans le Seigneur, travail de devenir disciple à l'image de Christ, travail de pouvoir être de plus en plus conforme à Christ. Si nous sommes négligents sur cela, frères et sœurs, nous sommes en train d'inviter le malin indirectement à trouver au travers de nous un moyen de pouvoir saccager l'œuvre de Dieu. Voyez, non, ça c'est le côté négatif. Mais j'ai dit que le côté positif, c'est que quand nous prenons aussi bien au sérieux notre propre croissance dans le Seigneur, c'est une manifestation d'amour pour Dieu et une manifestation aussi d'amour pour les hommes. Parce que ce que nous allons devenir là, ça va glorifier Dieu et ça va bénir aussi plusieurs personnes. C'est bon? Et on a compris. Voilà. Et je veux des choses simples, pas beaucoup de grandes choses, mais des choses simples comme cela. Donc, nous qui sommes là, un frère, est-ce qu'on comprend bien cela? Ça veut dire que la question de pouvoir grandir pour devenir comme Christ, il ne faut pas prendre cela avec légèreté. Ne sois pas quelqu'un qui est relâché, touchant ce travail-là. En fait, tu dois avoir comme but, comme je le répète encore, Eric nous l'a dit, tu dois avoir comme but de chaque jour grandir un peu plus à cette ressemblance à Christ. C'est un but qui doit être dans ton cœur, concrètement. Maintenant, bien entendu, ça ne doit pas rester une chose vague là, il dit ça est dans mon cœur, et puis bon, finalement, je ne fais concrètement rien dans ce sens. Et à ce niveau, on verra aussi concrètement quelles sont les choses qu'on peut ou qu'on doit même faire pour aller dans ce sens-là. Mais je dis déjà, je veux que
nous qui sommes là aujourd'hui, que ce soit clair pour nous. Voilà. Que si on est des personnes qui aimons le Seigneur et qui avons à cœur ce qui lui tient à cœur, regardez, l'une des premières offrandes qu'on peut faire au Seigneur, ce n'est pas nécessairement sortir pour aller prêcher. Ce n'est pas d'envoyer l'argent. Ce n'est pas de pouvoir nous égosier devant les gens. Dans le secret, dans le silence, dans le calme, offrons-nous comme des élèves qui veulent sérieusement apprendre Christ, apprendre ses voies, connaître Christ, connaître ses voies. Je vous assure, c'est une manifestation d'amour pour Dieu et une manifestation d'amour pour son peuple. Amen. Donc ça, je dis que voilà cet aspect. Et je voudrais que chacun de nous ici, je sais que certains d'entre vous, vous appliquez déjà à cela, mais je veux que ce soit une chose bien établie, que chacun de nous ici ne doit absolument pas se relâcher dans son travail d'être fait disciple de Christ. Ne soit pas relâché. Le deuxième point, c'est le fait que chacun de nous prenne aussi sérieusement à cœur le fait de faire d'autres disciples. Et vous voyez, nous qui sommes là, regardons dans l'assemblée ici, là, combien d'entre nous, seulement ils prennent à cœur leur propre croissance dans le Seigneur. Mais Dieu, je parle maintenant de cet aspect, qui se sentent responsables, qui se sentent tout autant responsables que le frère ascendé, d'aider d'autres à devenir des disciples accomplis. Bon, ça, je veux qu'on lève les mains là-dessus. Là, on est venu là, à l'école ici. Voilà. J'ai dit, et qui se sent, ça c'est le deuxième point, qui se sent tout autant, c'est pas grave, même si tu ne le fais pas, c'est pour que tu te corriges. Voilà, c'est pas pour pouvoir blâmer quelqu'un. Mais qui se sent tout autant responsable, comme le frère assemblé par exemple, quand il voit les frères et les sœurs qui sont dans cette assemblée, il se dit, je me dois à ces frères. Il faut que ces frères et ces sœurs-là grandissent. Je me dois à eux. Maintenant après, en fait le principe c'est que je me dois à eux pour Christ. Maintenant après, comment m'y prendre? Ça c'est un point qu'on va avoir. Mais qui réalise qu'il se doit aux frères et aux sœurs pour Christ? Qui voit ça? Il faut lever ta main. Voilà. Mais si tu ne fais pas, c'est pas grave. Ok, donc là, il y a quelques personnes qui ne font pas. Mais je veux dire, regardez-moi, c'est pas grave. Il faut que chacun de nous comprenne cela. Que nous devons aux autres. Et ce n'est même pas une affaire de pasteur seulement. Pas du tout. Et même, je veux dire que quand on marche comme ça, on est déjà en train de gâter la chose. Bien entendu, le pasteur aura plus certainement d'outils. Et peut-être que la chose se verra beaucoup plus chez lui parce qu'en toute chose, il doit être l'exemple même. Mais c'est le travail, comme on l'a dit le mardi passé, de toute l'église, de tous les frères, de toutes les sœurs. Alors, on va lire un texte avec Epaphras dans Colossiens. Après, si quelqu'un veut intervenir, si quelqu'un veut poser une question, vous réagir, hein, c'est ouvert. Je vous ai dit que ce n'est pas une prédication dans le sens de, voilà, mais c'est surtout pour apprendre. Donc, par exemple, on peut lire Colossiens 1, d'accord? On va lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Oui, verset 4 à 8. Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues de Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Donc, vous voyez que à ces frères-là, Epaphras, tout à l'heure, avait probablement prêché la parole. On continue. Il nous a appris de quel amour l'Esprit nous anime. C'est pour cela. Alors, maintenant, à partir du verset 9, écoutez ce qui est écrit là. Parce que je disais, ça va déjà aller un peu au devant de notre sujet. Il faut par principe
se dire que tu te dois aux frères et aux sœurs. Et je vous ai dit une fois que le riche de Luc chapitre 16, là, il n'est pas allé dans le shéol et dans la souffrance parce qu'il n'a pas secouru tous les pauvres de la terre. Mais il y avait un pauvre qui était touché à sa porte. Ce qui veut dire que le Seigneur n'attend pas à ce que moi, le frère Sandy, je puisse bâtir tous les chrétiens du monde comme disciples. Lui-même ne l'a pas fait. Les apôtres ne l'ont pas fait. Moi, je ne peux pas le faire. Mais par exemple, le frère Irénée qui est toujours avec moi, là, je me dois à lui. La sœur Ruth qui est ici, là, je me dois à elle. Je vais dire quoi? Il faut qu'au moins on sache que les frères et les sœurs avec lesquels on se rassemble ensemble ici, on se doit à eux. On se doit à eux. Quand on se doit là, donc on dit je me dois aux Juifs, je me dois aux Grecs, ils se voient comme, on dit débiteur, non? Voilà, moi je ne connais pas trop. Voilà. Mais ils se voient comme quelqu'un qui devait à ces gens-là. Il leur doit. Mais il leur devait quoi? Il leur devait l'évangile. Mais nous aussi, on doit se voir comme si on doit un certain encadrement, un certain apport aux frères et aux sœurs avec lesquels on communique. Que Dieu nous fasse grâce de sortir de cette manière de vivre la vie chrétienne qui consiste à venir faire la réunion. Ouais, non? Je viens le vendredi, j'écoute la parole. Amen. Qu'on se pose une soeur, un frère avec lequel j'ai un peu une certaine affinité. Puis éventuellement, voilà. Puis revient le dimanche, faire la réunion. Ouais. Mais après cela, en fait, je ne me sens pas redevable envers personne. Donc, je ne fais concrètement donc rien. Et puis, je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit. Vu que moi, j'essaie juste de faire plus ou moins ce qu'on me dit en griffe. Puis c'est tout. Non, 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 non. C'est bon? Est-ce qu'on suit, frère et sœurs? Hein? On suit, non? Sois fortifié. Il faut que chacun de nous sente qu'il se doit aux frères et aux sœurs, au moins avec lesquels. Après, le Seigneur pourra élargir ton service, mais au moins ceux avec qui on est là. Il faut savoir qu'on se doit les uns aux autres. Et par exemple, je dis, moi, cette réunion que je tiens, mais ça va aussi dans le sens que je me dis, je me dois à ces frères et sœurs que vous êtes. Et je dis que tout le monde ne va pas organiser sa petite réunion chaque mardi nuit. Non, c'est pas cela. Voilà. Mais chacun doit savoir qu'il se doit à ses frères et ses sœurs avec lesquels il communique plus ou moins intimement. Donc, Paul, il va dire au verset 9, vas-y frère. Oui. C'est pour cela que nous aussi, oui, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, pour toute sagesse et intelligence spirituelle. Oui. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Marcher d'une manière digne du Seigneur. Et être entièrement agréable. Oui. Portant les fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Alors, je dis que par exemple, si on considère qu'Épaphras avait prêché à ses frères de Colosse, pour certainement les conduire à la foi, regardez à partir du verset 9, qu'est-ce que Paul dit? Quand eux, ils reçoivent la nouvelle de la foi des frères de Colosse, ils reçoivent la nouvelle de leur engagement dans le Seigneur. Par exemple, ces frères-là, ils n'avaient pas encore vu le visage de Paul dans la chair. Mais regardez, qu'est-ce que par exemple Paul, avec les autres, vont avoir comme travail en vue vis-à-vis de ses frères. Il va dire, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour qu'on a entendu parler de votre foi-là, on ne cesse de prier, on essaie de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit. Alors ça, c'est ce que Paul André dit ici. Là. Vous considérez qu'on peut mettre ça dans quoi? Qu'est-ce qu'eux ils sont, lui et puis les autres, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire vis-à-vis de ses frères de Colosse? On peut mettre ça dans quoi? Dans ce qu'on est en train de partager là. Qu'est-ce qu'on pourra dire de Paul et ses compagnons vis-à-vis de ses frères de Colosse? Ils sont en train de faire quoi? Oui? D'accord? Prendre soin d'eux. D'accord.
Non, particulièrement, je veux dire, dans le texte qu'il dit là. Ici, c'est des gens qui n'ont même pas vu. Je veux dire qu'ils ne l'ont pas vu. C'est ce qu'il précise même dans le texte, dans la lettre aux Colossiens. Voilà. Je veux dire que, mais voilà, on voit là que la pensée de, comme je l'ai dit là, la pensée qui doit nous animer, c'est le fait de savoir qu'on se doit aux frères. Maintenant, après, les moyens d'y arriver là, il y en a plusieurs. Ici, je voulais surtout nous faire voir que même des personnes que Paul n'a pas encore vues dans la chair, mais à cause de ce qu'il se disait, lui là, il se doit à toute l'Église. Quand il apprend que les Colossiens, par exemple, sont venus dans la foi par le ministère et certainement d'Épaphras, son compagnon, lui, avec les autres, il s'applique à prier sérieusement, de loin, pour que ses frères qui ont cru là, il dit qu'ils puissent être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu pour pouvoir marcher en toute manière pour lui plaire. Ce qu'ils sont en train d'élever comme prière là, mais ça va rentrer aussi dans le cadre de pouvoir porter les frères à quoi? Être des disciples accomplis. Parce que si je prie pour Paul, afin que Paul puisse être affermi, qu'il connaisse toute la volonté de Dieu pour marcher de manière à plaire au Seigneur, et je ne sais pas, Paul, quand il dit on s'applique à prier, c'est pas, voilà, il a prié un vendredi et puis il a oublié même qu'à Colosse, des gens vivent là-bas. Il dit il s'applique à faire cela. Alors, ce travail appliqué dans la prière, parce qu'il ne peut pas pour le moment les voir dans la chair, mais c'est un travail qui tout autant contribue à pouvoir porter les frères de Colosse à la ressemblance à Christ. Il prie pour qu'ils connaissent toute la volonté de Dieu et pour faire toute la volonté de Dieu. Donc, on peut déjà citer que dans ce travail de faire des disciples, on peut faire des disciples par quoi? Oui, par la prière. Est-ce qu'on réalise ça? On réalise ça. Ou bien on n'est pas ensemble, les frères et sœurs. On peut faire des disciples par la prière. Mais je précise pas, de vraies prières, pas, ou comme je dis, on a prié un jour et puis bon, après on a oublié même qu'il y a une église à Colosse. Voilà. Non. Voilà. Mais comme on avait pris l'engagement de prier pour eux, bon, entre 15h, 12, on prie pour eux, voilà, après 12 minutes, ça, on a fini ça en 2025. Jusqu'à ce qu'un autre jour, le Saint-Esprit tombe sur nous encore pour qu'on se rappelle que on devait prier pour les frères de Colosse. C'est pas cela, hein? Mais on peut faire des disciples par de vraies prières pour eux. Et des prières comme celles que Paul présente ici, c'est pas, oh Seigneur, donne le travail, oh éternel, qui se marie, oh éternel. Non, il prie pour des sujets sérieux, qu'ils connaissent, qu'ils soient affermis, qu'ils connaissent la volonté de Dieu avec sagesse et intelligence spirituelle, pour pouvoir marcher à tous égards, pour plaire au Seigneur en toutes choses, portant du fruit à la gloire de Dieu. Et quelqu'un qui s'applique à prier comme ça pour des frères, mais lui n'est pas là-bas avec eux en chair. Mais là-bas, certains d'autres prédicateurs pourront leur prêcher la parole, leur enseigner. Mais vous allez voir même que la bonne disposition et la bonne compréhension, la bonne réception des enseignements de Dieu à Colosse, c'est des choses aussi qui proviendront des prières ferventes que Paul et ses collègues élevaient pour qu'ils connaissent toute la volonté de Dieu. Amen. Vas-y, frère. Là, je vois que tu es en train d'aller vers les moyens de faire des disciples. Mais avant ça, je voulais insister sur un aspect important. Déjà, quand on lit l'instruction que le Seigneur donne à ses disciples, avant de partir à la fin, Matthieu 28, 18 à 20, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est cette instruction-là que le Seigneur laisse à ses disciples. Et à partir de cette instruction, on comprend, ou on devrait comprendre, que faire des disciples, ce n'est pas un programme. Je reformule un peu ce que tu avais dit. Ce n'est pas un programme à côté ou qui s'ajoute au programme de l'Église. Ce n'est pas un programme dans l'Église, faire des disciples.
C'est pas un programme dans l'église. C'est ça qu'est l'église. C'est par la vie normale de l'église que les disciples sont faits. Par la vie normale de l'église que on est disciple et qu'on fait des disciples. C'est pas un programme spécial. C'est pas un programme spécial. C'est comme tu l'as dit là. Si on ne fait pas ça, c'est qu'il n'y a pas d'église. C'est-à-dire, si ça n'existe pas dans l'église, c'est qu'il n'y a pas d'église. Donc, ce n'est pas un programme spécial en soi. Voilà. Et ça, une fois qu'on l'a compris, je crois que ça doit nous permettre de comprendre aussi et de réaliser que quand nous disons que nous sommes chrétiens et que nous avons été ajoutés à l'église, c'est ça, c'est de cela qu'il s'agit. Et puis, vous voyez, parfois c'est le décalage dans notre esprit entre l'utilisation du mot chrétien et du mot disciple, qui donne l'impression qu'il y a un truc qu'on fait dans l'église et qu'on appelle faire des disciples. Non, en fait, entendons comme si le Seigneur avait dit allez faire de toutes les nations des chrétiens. Tout simplement, allez faire de toutes les nations des chrétiens, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas... Bon, malheureusement, c'est des choses qu'on dit parfois. On dit certains sont chrétiens, mais d'autres sont disciples. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens, mais tous les chrétiens ne sont pas disciples. Il y en a qui sont disciples, les autres qui sont chrétiens seulement. Non, c'est faux. C'est faux. Cette façon de séparer les deux là, c'est très trompeur. Ça donne l'impression que on peut être chrétien sans être disciple. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un chrétien, c'est un disciple. Celui qui n'est pas disciple n'est pas chrétien. Parce que l'histoire montre, et dans le texte qu'on a lu, on voit le terme chrétien, comment il apparaît. À quel moment les disciples sont appelés chrétiens? Là où nous parlons de chrétiens aujourd'hui, les Écritures parlent de disciples. Donc, historiquement, c'est à un moment donné de la vie de l'Église que c'est apparu, ce terme-là. Mais ce n'est pas un terme qui est venu pour désigner une autre catégorie de personnes dans l'Église. Pour dire que, bon, ceux-là, ils sont chrétiens, mais il y a toujours d'autres qui sont disciples. Non, les disciples furent appelés. Ça veut dire que l'appellation a changé. Sinon, ce qu'il fallait comprendre par disciple ou par aller faire des disciples, faire de toutes les nations des disciples, c'est le même sens qui est dans... Et on les appela chrétiens désormais. À Antioche qu'ils furent appelés chrétiens. C'est exactement le même sens. Et c'est parce que ceux-là étaient disciples que le nom chrétien est sorti là-bas. Donc ça, je nous invite à réconcilier ces deux mots-là. Être disciple, ce n'est pas une nouvelle catégorie dans l'Église, une catégorie supérieure dans l'Église. Hein? On dit ceux-là sont chrétiens, mais parmi les chrétiens, il y a des disciples. C'est faux. Quand on est chrétien, on est disciple. Quand on est disciple, on est chrétien. Ça veut dire la même chose. Donc, quand on parle d'être disciple, c'est-à-dire être chrétien, avec tout ce que le frère vient d'expliquer, quand il dit qu'il faut que nous soyons des disciples, ça veut dire qu'il faut qu'on soit chrétien, parce que tout ce qu'il a expliqué et qu'il a mis dedans, là, c'est ça, qui est chrétien, là. Il n'y a pas un autre truc qui est applicable aux disciples et puis un autre qui est applicable aux chrétiens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, être des chrétiens. Soyons vraiment chrétiens, pour de vrai. Et tout ce qu'il y a dedans qui fait que on est chrétien, tout ce que les Écritures disent sur la façon de vivre pour être effectivement chrétien, à la ressemblance de Christ, c'est ça, c'est à ça que nous sommes appelés. C'est la vie normale et habituelle de chrétien qui est la vie de disciple. C'est ça qui est la vie de disciple. Amen. Maintenant, sur autre chose, là où tu parlais du proverbe qu'on a lu là, celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Alors, là-dessus, vous voyez, ce à quoi ça me faisait penser, c'est que les disciples, je disais, dans un deuxième temps, on a lu le proverbe là,
celui qui se relâche dans son activité est frère de celui qui détruit. Voilà. Dans l'aspect être des disciples, tel qui nous est fait, et je nous exhorte, quand nous parlons là, il ne faut pas qu'on lance ça loin. On est en train de parler de nous qui sommes là. Nous sommes en train de réfléchir ensemble à la lumière des Écritures à ce qu'il y a lieu de redresser, d'améliorer, de renforcer en chacun de nous personnellement pour être de bons disciples. Donc, quand on prend la pensée qui est dans ce proverbe-là, ce à quoi ça me fait réfléchir, c'est que une façon de se relâcher devant le besoin que nous avons avant tout d'être disciples se manifeste aussi par l'indolence qui fait qu'on ne va pas vers. C'est-à-dire, il y a cette habitude d'attendre que l'aîné vienne vers nous. Que Sabine va rester dans son coin et attendre que toi tu viennes vers elle pour la motiver un peu. La sœur, viens, on va faire quelques études bibliques, viens, on va faire... Ou alors, Carole reste dans son coin, et puis, bon, comme personne ne vient vers elle, alors quand je dis ça, je ne dis pas que c'est normal que personne ne vienne vers elle, mais je me place du point de vue de elle qui est censée avoir des besoins, avoir besoin de quelques soins dans sa construction en tant que disciple et qui reste dans son coin. Ça participe aussi à se relâcher. Ça participe à se relâcher. Autant c'est la responsabilité de l'aîné de pouvoir ouvrir les yeux et puis voir ce qu'il peut apporter aux autres. Mais ça, je dirais même que c'est dans la dimension de faire, mais dans la dimension de être disciple, il faut qu'il y ait ce mouvement-là. C'est-à-dire celui qui a besoin d'être bâti, d'être construit là, il faut qu'il comprenne qu'il doit aller. Il y a des frères qui sont là, il y a des sœurs qui sont là dans l'assemblée vers lesquels tu peux aller et recevoir ce que tu recherches pour être bâti en tant que disciple. Donc ça aussi c'est important, c'est important. Alors j'ai pris des exemples dans une extrémité, mais c'est valable aussi dans l'autre extrémité. Ça veut dire que quand je dis l'autre extrémité, par exemple, entre conducteurs. Les conducteurs, bon, je les appelle cadets. Les conducteurs qu'on pourrait appeler cadets devraient aussi avoir ce mouvement-là, d'aller vers, aller chercher l'instruction ou aller chercher la connaissance ou aller chercher, voilà, l'expérience et tout ça aussi. Donc ça aussi, je dis, il faut qu'on ait l'esprit ouvert sur ça. Ce mouvement-là doit exister aussi et ça fera du bien à l'œuvre. Et d'ailleurs, avant que la sœur parle, c'est quelque chose que tu as textuellement dit, une chose par rapport pour moi au l'aspect pratique même de cette question d'être fait disciple et puis de faire des disciples, effectivement. C'est quelque chose que je voulais même parler de ça. Je pense que, voilà, déjà on pourra revenir un peu là-dessus, mais c'est vraiment, j'approuve vraiment tout ce que le frère vient de dire là. Voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas nécessairement mis en rapport avec le test de proverbe, mais en pratique, c'est cela. Voilà. J'allais venir à quelques considérations concrètes, comme je vous ai dit, bon, moi, je suis disciple, je suis chrétien, mais oui, c'est vague, c'est dit comme cela, mais je fais quoi concrètement? Vu qu'on dit, je dois prendre au sérieux ma croissance dans le Seigneur, mais qu'est-ce que je fais concrètement? Et on allait venir en détail. Comme on était dans Colossiens, je voulais profiter déjà là pour nous montrer que ne soyons même pas bornés au fait que si on n'est pas prédicateur, on n'est pas apôtre comme la dernière fois le frère par exemple, c'est pas. On voit ici que même par la prière sérieuse, on peut travailler à faire des disciples. Et j'ajoute quelque chose avant, vu que j'imagine que ce que tu voulais dire, ça doit être dans le sens de ce que le frère dit. Voilà. Donc, on va lire le texte et puis on va donner la parole à lui. Colossiens 4, verset
12 et puis verset 13. Donc, c'est vraiment des choses importantes. Voilà. Et je veux dire que si on reçoit bien ces choses-là, voilà, pour ceux qui sont là, les pratiquants, les vivants, ça va apporter beaucoup de bonnes choses à l'église de Dieu, à son œuvre. Et vous imaginez même nous qui sommes là, si on prend ces choses-là à cœur la main, l'Assemblée ici n'a même pas besoin de beaucoup de temps pour pouvoir aller de mieux en mieux. Voilà. Parce que nous-mêmes, on s'inscrira correctement dans cette école. On devrait, par nature, d'être déjà dedans comme chrétien. Mais bon, il faut aussi une conscience claire aussi qui accompagne cela. Et secondement, on sera aussi clairement engagé à nous donner aux autres. Et ça apporterait naturellement beaucoup de bonnes choses à l'œuvre de Dieu. Alors, Colossiens 4, 12 à 13 ans, parlons toujours d'Épaphras. Qu'est-ce qui est écrit? Et Irénée, tu peux lire pour nous. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Ouais, non. Il dit combat pour les frères dans ses prières. Et je précise, quand on dit combattre dans ses prières, ce n'est pas prier un jour et puis oublier qu'il y a une église à Colosse après. Voilà, continue. Afin que parfait et pleinement persuadé. Il prie pour que vous soyez parfait et que vous soyez pleinement persuadé. Vous persistiez dans une entière soumission à Dieu. Vous voyez, ça c'est des grands sujets. Il prie pour que les frères soient parfaits, persuadés et que les frères fassent quoi? Qu'ils persistent dans toute la volonté de Dieu. Il faut que les frères persistent dedans. Parce que vous savez, il y a des choses même, ça peut arriver même dans nos vies. Il y a des choses, tu crois ça un jour, après tu vois que tout le monde semble ne pas trop s'intéresser. Après, tu ne crois plus ça. Et le verset 13 dit quoi? Je lui rends le témoignage. À une grande sollicitude. Oui. Pour vous. Oui. Pour ceux de la Laodicée. Oui. Et pour ceux d'Hiérapolis. Voilà. Donc, dans Darby, on dit car je lui rends témoignage qu'il est dans un grand travail de cœur pour vous. Oui, c'est un grand travail. Mais on voit encore ici que parfois, c'est vrai, au commencement, il a prêché. Mais on voit même que loin, parce qu'il était quelqu'un qui se devait à ses frères de Colosse, voilà qu'il continuait avec les Paul là, dans un grand travail de cœur, dans la prière, dans les combats. Voilà les combats qu'il menait. C'est des combats pour que les frères soient pleinement persuadés, qu'ils persistent, qu'ils restent dans la pleine volonté de Dieu. Voilà, ça c'est des grands combats. Il n'était pas dans les briser des liens, non. Voilà, il priait pour autre chose. Amen. Bien, donc c'était juste pour avancer un peu, pour montrer que on peut faire des disciples par l'enseignement, par la prédication, mais on peut en faire par la prière. Et si on dit prière, on parle de Jésus, le jeûne, et par toutes les autres voies, même les plus insignifiantes. Alors oui, lis et puis on va passer à la sœur. Et parfois, qui est aussi l'un des vôtres, vous envoie également ses salutations. En serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon, comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. C'est ça. C'est 13. Je lui rends ce témoignage. Il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de la Laodicée et de Hiérapolis. Amen. Alors, donc, mais retenons les choses qu'on partage. Je veux dire que je veux qu'on les rende un peu plus simple, plus concret, plus pratique, pour qu'on comprenne mieux. Voilà, ce n'est pas de nous faire une prédication magistrale sur c'est quoi les disciples, et puis on ne comprend rien. Voilà, donc, si quelqu'un a une question, une préoccupation, personne peut intervenir ou bien quelque chose pour ajouter. Voilà. Mais qu'on sort d'ici, non seulement qu'on ait bien compris, qu'on aille faire des ajustements dans nos propres voies et que, parce que vous voyez, si on vient un mardi comme ça, 2 mardis comme ça, et que de nos mardis là, les gens voient comment nous-mêmes déjà on marche de mieux en mieux et qu'on commence même à aider à l'œuvre, mais toute l'église va venir. Des gens ils veulent voir comment c'est bon avant de pouvoir venir.